Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va continuer les systèmes linéaires. En principe, votre DS ne sera pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, c'est-à-dire la deuxième semaine du Ramadan. Donc, la semaine prochaine, on va faire une série de révisions. Je vais vous l'envoyer. Essayez de le faire et de réviser. Comme ça, lors de la séance, vous pouvez me poser n'importe quelle question et ce sera une bonne révision pour vous. D'accord? Alors, on commence directement les systèmes linéaires. Avant de commencer les systèmes linéaires, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose dans les déterminants ou les matrices ou n'importe quoi? Je peux réexpliquer n'importe quelle partie. Madame, juste une question à propos de l'EDS. Le chapitre 1 et 2 sont inclus, mais le chapitre 3 ne va pas être porté par... Oui, nous sommes à FTD. نحن ديجا بدينا la série 2 دوب ما بديناها. حتى احنا كيف يعني déterminant. Voilà. Oui, bon, normalement déterminant dit que فيها les systèmes معناها حتى les systèmes linéaires en principe حتى اللي باش نشوفوه اليوم خاطر ما زلت عندكم cette semaine et la semaine prochaine pour terminer la série. Donc ça sera la série 1, 1, 2 et 1 et 2, voilà. DS sera sur la série 1 et 2. D'accord. Voilà, on commence. Madame? Oui. Le code de votre cours sur Classroom. Tu ne l'as pas encore? Non. Et l'autre fois, il y a une demoiselle qui m'a dit, je vais vous envoyer mon email pour me donner le compte. Il faut m'envoyer. Vous connaissez mon email, vous? Oui, j'ai envoyé, mais vous ne m'avez pas répondu. Voilà, c'est bizarre, c'est bizarre. J'ai répondu plusieurs personnes. À chaque fois que je trouve un message, je vous envoie le cours. Alors, renvoie-moi, s'il te plaît, un autre message pour vous envoyer le... Dès qu'on termine, maintenant, tu peux l'envoyer maintenant. Dès que je termine le cours, je t'envoie le code. D'accord? C'est LCE, hein? LCS. Vous êtes LCS. OK. Oui. D'accord. Alors, nous sommes avec les systèmes linéaires. Voilà. On a commencé un peu l'autre fois, mais je vais réexpliquer tout ce qu'on a vu. On appelle système linéaire de n équations à p inconnues un système de la forme A11x1 plus A12x2 plus A1pxp égale alpha 1, A2a, x1 plus A22x2 plus A2pxp égale alpha 2. OK? Alors, à chaque système, on peut associer une matrice. Donc, on écrit les coefficients de x1 jusqu'à xp. Dans la première ligne, on écrit la première équation, la première ligne du système, mais sans x1, x2 jusqu'à xp. On écrit juste les coefficients. Donc, la deuxième ligne, on écrit juste les coefficients du premier membre, d'accord, A de 1, A de 2, A de P. Jusqu'à la dernière ligne, on écrit les coefficients AN1 jusqu'à ANP.
D'accord? Cette matrice est appelée la matrice associée au système. D'accord? On peut aussi au système, on peut associer la matrice élargie. Donc, comment on fait la matrice élargie du système? La même matrice associée, mais on ajoute une colonne qui contient le second membre du système. D'accord? La même matrice associée avec une colonne en plus qui représente le second membre alpha 1 jusqu'à alpha n. OK? Alors, si on note grand X égale x1 jusqu'à xp, qui représente les inconnus ici, et B, le second membre, alpha 1 jusqu'à alpha n, alors le système, si on multiplie A fois X, on va trouver exactement B. Là, c'est un produit matriciel. Donc, si on multiplie A par X1 jusqu'à XP, donc on va trouver exactement alpha 1 jusqu'à alpha n. D'accord? Donc, le système, ce sera une équation matricielle. Dans le cas où alpha 1 jusqu'à alpha n égale 0, c'est-à-dire tous ces réels non nuls, alors le système est appelé système homogène. C'est quoi un système homogène? Donc, est égal à 0, est égal à 0 jusqu'à la nème équation. D'accord? Alors, toujours un système homogène, il admet une solution évidente x1 égale x2 jusqu'à xp égale 0. Si on remplace x1 par 0 jusqu'à xp par 0, donc on trouve toujours le résultat égal 0. Donc, ce sera une solution de l'équation homogène. Mais il peut y avoir plusieurs solutions d'un système homogène. Par exemple, ce système est un système homogène parce que le second membre est nul, 0, 0, 0. Donc, on dit qu'on a un système homogène. Si on prend x est égal à 0, y égale à 0 et z égale à 0, on le remplace dans les équations, c'est bien vérifié. 2x plus y moins z égale 0. Donc, ça vérifie les trois équations. Si on prend x est égal à 0, y égale à 0 et z 0, on les remplace ici. Donc, on trouve le résultat 0. Donc, c'est une solution évidente du système. Maintenant, comment on résout dans le cas général un système linéaire? Donc, on a une méthode, c'est la méthode de pivot de Gauss. On a vu alors jusque-là, on a utilisé la méthode de pivot de Gauss dans le calcul de rang d'une matrice, dans le calcul de l'inverse d'une matrice et dans le calcul de quoi aussi? Déterminant, je crois. D'accord? Alors, la méthode de pivot de Gauss consiste à transformer le système en un autre qui est triangulaire. Les opérations autorisées sont échange de deux lignes, c'est-à-dire par exemple la ligne 1 prend la place de la ligne 2 et vice-versa. Multiplication d'une ligne par un nombre non nul, d'accord? Addition d'un multiple d'une ligne à une autre ligne. Par exemple, on peut changer la ligne 1 par la ligne 1 plus 2 fois L2. D'accord? Mais il y a une chose très importante pour la résolution de système. Par exemple, pour le calcul du rang, on a dit, on peut faire les transformations des opérations élémentaires dans une matrice, soit sur les lignes, soit sur les colonnes. On l'a vu, ça. J'ai dit, dans les autres séances, on peut travailler par ligne ou par colonne. Dans les systèmes, c'est interdit de travailler avec les colonnes. Il faut faire les transformations sur les lignes, sinon c'est faux. D'accord? Donc, lorsqu'on va résoudre le système, il faut faire les opérations sur les lignes. D'accord? Sinon, c'est faux. C'est la faute de plusieurs étudiants qui résolvent un système avec les colonnes et c'est faux. Donc, je vous conseille, lorsque vous faites les opérations élémentaires, travaillez toujours avec ligne, que ce soit rang, que ce soit inverse d'une matrice. Donc, toujours travaillons en ligne pour ne pas se tromper lorsqu'il s'agit d'un système linéaire. Vous dites toujours, je vais faire les opérations sur les lignes pour ne pas se tromper dans les systèmes linéaires.
Exemple, on va voir facilement comment résoudre un système linéaire. Résoudre le système par la méthode de pivot de Gauss. Donc, on a un système. Donc, ça, c'est un système homogène. On sait qu'il y a une solution évidente. X est égal à 0, Y égale à 0, Z égale à 0. Mais on veut toutes les solutions de ce système. Alors, on va utiliser la méthode de pivot de Gauss. La première chose, on doit écrire la matrice élargie du système. Comment on fait la matrice élargie du système? On écrit les coefficients de la première ligne. 1, 3, moins 2 et 0. D'accord? Deuxième. 1 fois x, moins 8, 8 et 0. Et on écrit les coefficients de la troisième ligne. 3, moins 2 et 4. Alors, mon but, c'est de faire des opérations sur les lignes pour arriver à une matrice de cette forme. Dans la deuxième ligne, je dois trouver un 0. Dans la troisième ligne, je dois trouver 2 zéros. Dans la quatrième ligne, s'il y a une quatrième ligne, je dois trouver 3 zéros. À chaque fois que j'avance d'une ligne, le nombre de zéros doit augmenter. Alors, ça ressemble à une matrice triangulaire. Pourquoi je n'ai pas dit une matrice triangulaire? Pourquoi je n'ai pas dit le but, c'est d'arriver à une matrice triangulaire? Très bien, parce que ce n'est pas une matrice carrée. Voilà. Voilà, donc ce n'est pas une matrice carrée, donc on ne peut pas parler de matrice triangulaire. Mais le but, c'est d'arriver à cette forme qui ressemble à une matrice triangulaire, donc 0 dans la deuxième ligne, 2 zéros dans la troisième ligne, et à chaque fois qu'on avance, le nombre de zéros augmente. Ici, s'il y a une quatrième ligne, ça sera 3 zéros, etc. Minimum 3 zéros, ça, minimum 2 zéros. Si on arrive à 3 zéros, ce n'est pas grave. Okay. La première étape, toujours la même méthode de pivot de Gauss qu'on a vue dans les autres cas. Première étape, c'est de faire apparaître un 0 ici et un 0 ici. 0 dans la première colonne. Donc, elles doivent être, tous ces réels, ils sont nuls. D'accord? À part le premier coefficient. D'accord? Donc, quand ici, j'ai une quatrième ligne. Donc, mon but, c'est d'annuler ce réel et le réel qui est là. D'accord? À la fois, d'un seul coup. Mais il faut utiliser la ligne 1. Il faut obligatoirement utiliser la ligne 1 pour faire apparaître un 0 dans la deuxième ligne, première colonne, et un 0 dans la troisième ligne, première colonne. Alors, L2, je vais la remplacer par L2 moins L1. Et L3, je la remplace par L3 moins 3 fois L1 pour obtenir un 0. Okay? J'ai entouré le L1 parce que je suis dans la première étape, donc je suis obligée d'utiliser la ligne 1. Je laisse la ligne 1 telle qu'elle est. Je remplace L2 par L2 moins L1. 1 moins 1, c'est 0. Moins 8 moins 3, c'est moins 11. 8 moins 2, 8 plus 2, 10. 0 moins 0, c'est 0. Maintenant, je remplace la ligne 3 par L3 moins 3 fois L1. 3 moins 3 fois 0 fois 1, c'est 0. Moins 2 moins 3 fois 3, moins 2 moins 9, ça fait moins 11. 4 moins 3 fois moins 2, 4 plus 6, 10. Et 0 moins 3 fois 0, c'est 0. Alors, qu'est-ce qui me dérange ici? Le moins 11. Donc, il doit se transformer en 0. D'accord? Pour obtenir cette forme. Alors, je suis dans la deuxième étape. Il faut faire apparaître un 0 dans la troisième ligne, deuxième colonne. Alors, la transformation est immédiate. L3, je la remplace par L3 moins L2. D'accord? Alors, je laisse la ligne 1 telle qu'elle est, la ligne 2 telle qu'elle est. L3 moins L2, 0. Ensuite, 0.
0 et 0. Une fois j'ai obtenu la forme que je veux, 0, à chaque fois que j'avance d'une ligne, le nombre de zéros augmente. 0, 2 0. Bon, on a obtenu plus que 2 0, donc c'est bon. On s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment? Alors, on doit revenir avec le système avec les coefficients, mais du bas vers le haut. On écrit les équations du bas vers le haut. Là, c'est 0x plus 0y plus 0z égale 0. On ne l'écrit pas. 0 égale 0, c'est évident, donc on n'écrit pas la première équation. La deuxième, 0 fois x moins 11y plus 10z égale 0. Je l'écris. La deuxième équation, c'est x plus 3y moins 2z égale 0. OK? Une fois j'ai écrit les équations, j'essaie de tirer une en fonction des autres. Hein. Alors, le 11, moins 11y égale moins 10z. Alors, x plus 3y moins 2z égale 0. Je peux tirer le y égale 10 sur 11z. Je le remplace dans la deuxième équation. X plus 3 fois y qui est égal à 10 sur 11. 3 fois 10, ça fait 30 sur 11z, moins 2z. Je rends en dénominateur. Le 2z, ça s'écrit 22 sur 11. D'accord? Z. Alors, 30 moins 22, ça fait 8 sur 11z, c'est-à-dire x égale moins 8 sur 11z, et le y égale 10 sur 11z. Finalement, x, y, z égale, le x égale moins 8 sur 11z, le y égale 10 sur 11z, et le z. Donc, il y a une infinité de solutions. À chaque fois que je change le z, le x, le y changent. Donc, il y a une infinité de solutions. OK? Madame, Oui. est-ce que الترتيب نتاع les équations ياسر مهم؟ أي خاطر معناها أنت باش تبدأ معناها من اللوطة للفوق. ولا من فوق للوطة يعني ما يقلقش على خاطر هو لا على خاطر أنت أي نعرف أما هو أنت باش يخليك tu le résous d'une façon plus facile. دونك أنت باش تعرف روحك أنت كي تبدأ من هنا تبدأ بدينا بالقصيرة. Donc on va tirer l'une des coefficients en fonction des autres, on va la remplacer. كي تبدأ بهذية وأنت مثلا كان عندك beaucoup d'équations باش تروح البناهي بأنهي coefficient باش تخرجها en fonction des autres. Donc ديما نبداو من اللوطة من الفوق خاطر عندنا أكثر أصفار. فهمت؟ تبدأ من اللوطة وأنت طالعة. هي راهي الميثود راهو هذه اسمها méthode de pivot de Gauss. Lorsque je vous demande de calculer avec la méthode de pivot de Gauss, مش l'essentiel vous arrivez à cette forme, voilà, vous trouvez les solutions. C'est de suivre la méthode exactement telle qu'elle est. D'accord? Donc, exact, vous êtes obligé de suivre cette démarche. OK? On passe qui n'a pas compris ça? Je peux reprendre l'explication. C'est bon? On passe à l'exemple 2, vous allez mieux comprendre. Essayez de les résoudre, ça. Résoudre ce système avec, recopier ce système. Même si vous avez le cours imprimé, essayez de travailler seul, s'il vous plaît, pour s'entraîner. Essayez de résoudre ce système, d'accord? Même si vous faites une faute, c'est l'occasion pour le mentionner ou le corriger, d'accord? Alors, essayez de résoudre ce système, ensuite on corrige. Hein? Recopier d'abord le système. Ensuite, je vais montrer cette page pour suivre exactement la même démarche. Hein. Je vous attends un peu.
Si vous terminez, vous me le dites. Hein. Madame, Oui. j'ai terminé. Quelle est la solution? X égale à 0, Y égale à Z égale à 4. Non. Non. Essaye de revoir ta méthode. Ah, ok, c'est bon. Alors? Qui a terminé? Madame, Oui. 5h égale à 0, Y moins Z plus H égale 0. Oui, la solution à la fin, tu as trouvé 5? Quoi? Tu as trouvé 5 égale 5H égale 0. 5 égale à 0. Donc, c'est impossible. D'accord? Donc, c'est la résolution du système, mais il n'y a pas de solution. D'accord? Regardez, la matrice élargie du système est, on met les coefficients 1, 1, moins 1 et 1. 1, 2, moins 2 et 2. 2, moins 2, 2 et 3. Donc, ça, c'est la matrice élargie du système. Ensuite, j'ai dit, la première étape, c'est d'obtenir un 0 ici, un 0 ici, en utilisant la ligne 1. J'ai dit, il est strictement interdit de travailler avec colonne lorsqu'il s'agit de résoudre les systèmes. Faites attention. Alors, pour faire apparaître un 0 ici, j'ai fait L2, je la remplace par L2 moins L1. Et L3, évidemment, je la remplace par L3 moins 2 fois L1. Je laisse la ligne 1 telle qu'elle est. Je remplace L2 par L2 moins L1. 1 moins 1, c'est 0. 2 moins 1, c'est 1. Et moins 2 moins 1, moins 2 plus 1, c'est moins 1. Et 2 moins 1, ça fait 1. Je remplace maintenant la ligne L3 par L3 moins 2 L1. 2 moins 2, ça fait 0. Moins 2, moins 4. 2 moins 2, c'est-à-dire
4 et en 0 en utilisant la ligne 2. D'accord? Alors, je dois multiplier L2 par 4 et faire l'addition. Donc, je suis dans la deuxième étape, j'utilise L2. L3, je la remplace par L3 plus 4 fois L2. Alors, voilà. L3 par L3 plus 4 fois L2. 0 plus 4 fois 0, ça fait 0. Moins 4 plus 4 fois 1, ça fait 0. 4 plus moins 4, ça fait 0. Et 1 plus 4, ça fait 5. Une fois j'ai arrivé à mon but, c'est-à-dire 0 ici et 2 zéros dans la troisième ligne, c'est bon, j'ai obtenu un 0 en plus, peu importe. L'essentiel, à chaque fois que j'avance, le nombre de zéros a augmenté. Donc, je réécris le système avec les coefficients du bas vers le haut. 0 fois x plus 0 fois y plus 0 fois z, c'est-à-dire 0, égale 5. 0 égale 5. Ensuite, la deuxième équation, 0 fois x plus 1 fois y moins 1 fois z égale 1, c'est-à-dire y moins z égale 1. Ensuite, x plus y moins z égale 1. Dès que j'ai 0 égale 5, je m'arrête, je peux m'arrêter jusque-là. Donc, ça implique que 0 égale 5 et ceci est impossible. Donc, le système n'admet pas de solution. D'accord? L'ensemble des solutions est vide. C'est clair? Essayez maintenant de résoudre ce système seul, s'il vous plaît. Essayez de me donner la solution correcte pour s'entraîner. Allez, c'est l'occasion de travailler un peu. Si vous suivez sans appliquer, vous allez rapidement oublier la méthode. Essayez, même si vous faites des erreurs, ça ne fait rien.
Madame, Oui, est-ce que le oui, solution oui. x, Quelle est la solution? x moins 1 égale J'ai pas entendu x égale à moins 1. y moins 1 Oui, et z un demi. si. Oui, je crois que c'est correct. Attends. Voilà, 3. C'est pas moins 1. 3 moins 1 et 1 demi. Tu as fait une petite erreur de calcul. Alors, vous suivez la correction. Voilà, Madame, je vous laisse encore du temps pour corriger vos fautes. Hein. Madame, Non, c'est Oui, bon. x égale à 3, oui, y égale à moins 1 et oui. z égale à 1 demi. Très bien, très bien. C'est ça, c'est la solution. Alors, on corrige ensemble. La matrice élargie du système est, je mets les coefficients de la première ligne, 1, 2, 2 et 2. Je mets les coefficients de la deuxième ligne, 1, 3, moins 2 et moins 1. Maintenant, les coefficients de la dernière ligne, 3, 5, 8 et 8. Maintenant, comme d'habitude, mon but, c'est d'arriver à une matrice où il y a ici 0 et dans la deuxième ligne, il y a 2 zéros. Si on a une quatrième ligne, donc on doit faire apparaître 3 zéros. Alors, la première étape, c'est de faire apparaître un 0 ici et un 0 ici, en utilisant la ligne 1. Alors, je vais remplacer la ligne 2 par L2 moins L1 et la ligne 3 par la ligne 3 moins 3 fois L1 pour obtenir 2 zéros ici. Je laisse la ligne 1 telle qu'elle est. Je remplace maintenant L2 par L2 moins L1. 1 moins 1, 0. 3 moins 2, ça fait 1. Moins 2, ça fait moins 4. Moins 1, moins 2, c'est moins 3. Maintenant, je remplace la ligne 3 par la ligne 3 moins 3 fois la ligne 1. Alors, 3 moins 3, ça fait 0. 5 moins 3 fois 2, 5 moins 6, ça fait moins 1. 8 moins 3 fois 2, 8 moins 6, ça fait 2. Et 8 moins 6, ça fait 2. Mon deuxième but, c'est de faire apparaître un 0 ici en utilisant L2 parce que je suis dans la deuxième étape. Alors, je vais remplacer la ligne 3 par la ligne 3 plus la ligne 2 pour obtenir un 0 ici. Alors, j'ai laissé la ligne 1 telle qu'elle est, la ligne 2 telle qu'elle est. Je remplace L3 par L3 plus L2. 0 plus 0, ça fait 0. Moins 1 plus 1, ça fait 0. 4, 2 moins 4, ça fait moins 2. Et 2 moins 3, ça fait moins 1. C'est bon, j'ai obtenu la même la forme que je veux, d'accord? Alors, je m'arrête et je réécris le système avec les coefficients, mais du bas vers le haut, d'accord? Alors, la première équation, 0 fois x plus 0 fois y moins 2z égale moins 1. Donc, moins 2z égale moins 1. La deuxième équation, c'est 0 fois x plus y moins 4z égale 3, c'est-à-dire égale moins 3, c'est-à-dire y moins 4z égale moins 3. Et la dernière équation, x plus 2y plus 2z égale 2. D'accord? Alors, je peux tirer le z. Z égale 1 demi. Le y égale moins 3 plus 4z. 4z moins 3. Je remplace le z par 1 demi. Donc, ça fait 4 sur 2. Moins 3, ça fait moins 1. OK? Et le x égale
2 moins 2y moins 2z. 2 moins 2y moins 2z. Je remplace, ça fait 2 moins 2y, y est égal à moins 1, c'est-à-dire plus 2, et moins 2z, moins 2 fois 1 demi, ça fait moins 1. OK? Donc, j'obtiens x égale 3. À la fin, il y a une solution unique. X égale 3, y égale moins 1 et z égale 1 demi. C'est ça la méthode de pivot de Gauss. Qui n'a pas compris, je peux réexpliquer une autre fois. Profitez pour bien comprendre durant la séance du cours. Hein. C'est bon? On passe? Oui? مدام كيف ضاع عندنا مثلا ماتريس فيها 4 لين كيفاش نعمل؟ نفس شو انا ديما نحاول باش نسهل لو ماكسيموم في الكور نتاعي باش نفهموها على الكا سامبل ومن بعد نوليو نعملوا لي كا بلو كومبليكي. انا دايوغ في السيري دو ريفيزيون باش نعمل لكم ان كا فيه 4 لين. دونك اذا كان فهمنا احنا هذا يولي سي تري فاسيل. Donc, si on a une quatrième ligne ici, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Le même principe. Donc, la première étape, c'est de faire apparaître un 0 ici et 0 dans cette place. Donc, L4, je vais la transformer, par exemple, par L4 moins L1 pour trouver un 0 ici. D'accord? La deuxième étape, c'est de faire apparaître, donc ça, 0. Donc là, on doit obtenir 2 zéros. D'accord? 2 zéros ici et 2 zéros dans la quatrième ligne. D'accord? La troisième étape, donc on va ajouter une troisième étape. Tu peux me dire c'est quoi la troisième étape? Deuxième étape, donc tu auras une matrice qui a 0 ici, 2 zéros ici et 2 zéros là, en utilisant la ligne 2. Très bien. Donc, la dernière étape, la troisième étape, tu dois faire apparaître un troisième 0 dans la ligne 4, mais en utilisant quoi? En utilisant la troisième ligne, qui est ma ligne normale. OK? Donc, le même principe, donc si on comprend donc, dans les cas simples, donc ça sera très facile si on a une matrice 4 x 4 ou la 5 x 5, etc. D'accord? OK? Ben. Maintenant, c'est quoi un système de Cramer? Définition 1, soit S, un système, comme tout à l'heure, et A, c'est la matrice associée, ce n'est pas la matrice élargie, hein, son second membre. La matrice est associée au système. Juste, on prend la partie de gauche. Hein. Donc, on dit que ce système est de Cramer lorsque le nombre d'inconnus, l'IOP, égale le nombre d'équations. Ici, combien on a une équation? Une première jusqu'à nème équation. On a n équations et les inconnus sont x1 jusqu'à xp et p inconnu. Donc, on a n équations et p inconnu. Lorsque le nombre d'équations égale le nombre d'inconnus et lorsque le déterminant de la matrice associée au système est non nul, on dit qu'on a un système de Cramer. Et dans ce cas, pour la résolution d'un système de Cramer, on n'a pas besoin d'utiliser la méthode de pivot de Gauss. Donc, il y a un théorème qui va nous donner directement les solutions. Alors, pour vous faciliter la tâche, quand est-ce qu'on va utiliser Cramer, quand est-ce qu'on va utiliser Gauss, c'est moi qui va vous aider dans les examens ou dans le DS. S'il s'agit d'un système de Cramer, je vous dirai montrer que le système est de Cramer. Voilà, est-ce que le système est de Cramer? Sinon, pour résoudre un système, vous allez utiliser directement pivot de Gauss, la méthode qu'on vient de l'utiliser. D'accord? Alors, lorsqu'il s'agit d'un système de Cramer, la solution est simple. Qu'est-ce qu'on fait? Si S est un système de Cramer, alors S admet une solution unique
tel que quel que soit J appartenant à 1 jusqu'à N, XJ égale delta J sur delta. Avec delta, c'est le déterminant de A, la matrice associée au système, et delta J, c'est le déterminant obtenu en remplaçant la jème colonne de delta par le second membre du système, alpha 1 jusqu'à alpha n. C'est-à-dire, on va faire quoi? Le XJ, donc, si on s'assure que le système est de Cramer en calculant le déterminant de la matrice associée au système, on a directement les solutions XJ, on divise par le déterminant de la matrice associée au système, et là, sur le numérateur, qu'est-ce qu'on écrit? Le même déterminant de A, mais au lieu de la colonne J, j'écris le second membre du système alpha 1 jusqu'à alpha n, à la place J. Regardez bien sur un exemple. Ces formules sont appelées les formules de Cramer, bien sûr. On va bien comprendre sur l'exemple suivant. Résoudre le système suivant. Bien sûr, montrer que c'est un système de Cramer. On peut poser la question. Alors, on a un système comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je fais associer une matrice, la matrice associée. Ce n'est pas la matrice élargie. Hein? La matrice associée au système est celle-là. 1, 2. Pourquoi j'ai écrit 0? Y égale 0. Z égale 0. Voilà, ce n'est pas Z égale à 0. Plus 0 fois Z, on peut, le coefficient de Z égale à 0. D'accord, très bien. Parce qu'il n'y a pas un Z, donc le coefficient de Z égale 0. Ça ne veut pas dire que Z égale à 0. Okay? J'écris les deuxièmes coefficients, moins 1, 1 et 1. D'accord? Et les troisièmes coefficients de cette équation, 1, 2 et 3. La matrice associée au système. Ensuite, je calcule son déterminant. Déterminant de cette matrice, j'ai le droit d'utiliser n'importe quelle méthode. On peut utiliser la règle de Sarrus, on peut utiliser directement, on le calcule, le déterminant, comme vous l'avez appris, d'accord? Ou bien, moi, je préfère toujours arriver à une matrice triangulaire pour faciliter le calcul. Ou bien, minimum, je préfère faire apparaître 2 zéros dans une même colonne ou dans une même ligne pour alléger le calcul. D'accord? Et pour ne pas faire des fautes de calcul. Alors là, mon choix, c'est d'arriver à une matrice triangulaire pour faciliter le calcul de déterminant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je remplace la ligne 2 par L2 plus L1 et L3 par L3 moins L1. C'est le même principe de pivot de Gauss. Donc, je fais apparaître un 0 ici en utilisant L1 et un 0 ici en utilisant L1. D'accord? Alors, le déterminant de A sera égal. Juste une remarque, lorsqu'il s'agit de calculer le déterminant, je détermine par cas. Donc, seulement au déterminant. Vous faites attention, lorsque vous allez remplacer la ligne 2 par une combinaison linéaire avec les autres lignes, vous ne multipliez pas la ligne 2 par n'importe quel réel, pour ne pas se tromper. Sinon, le déterminant sera divisé par ce réel. Donc, vous faites attention, lorsque vous travaillez avec le déterminant, lorsque vous allez calculer le déterminé, essayez de toujours laisser L2 sans multiplication. Vous ne multipliez pas L2, sinon ça va vous faire des erreurs. D'accord? L2, laissez L2 telle qu'elle est et ajoutez, retranger ce que vous voulez ici. Il n'y a pas de problème ici. Mais l'essentiel, c'est, vous allez remplacer en L2, laissez L2 telle qu'elle est. Seulement, on calcule le déterminant, vous faites attention à ce point-là. D'accord? Alors, j'ai dit mon but, c'est de faire apparaître un 0 ici en utilisant L1. Donc, je remplace L2 par L2 plus L1 et L3 par L3 moins L1. Alors, le déterminant de A sera égal L1 plus L2, donc 0, 3 et 1. Ensuite, L3, je la remplace par L3 moins L1, 0.
2 moins 2, 0. Et 3 moins 0, ça fait 3. Eh bien, j'ai obtenu une matrice triangulaire. Donc, comment on calcule le déterminant d'une matrice triangulaire? C'est le produit des éléments de la diagonale. Donc, le déterminant, c'est égal à 1 fois 3 fois 3. Ça fait 9. Alors, dès que le déterminant est non nul, je dis que le système est de Cramer. Alors, il possède une solution unique x, y, z. Comment je calcule ces réels? Alors, x égale, je divise par le déterminant de la matrice associée au système. Donc, je divise par 9 fois déterminant. Ici, je mets le déterminant de A, le voilà, avant de faire les transformations. Faites attention. OK? Donc, le déterminant de A, je le mets seulement, je change la première colonne par le second membre du système. Donc, je suis en train de chercher la première variable. Donc, je divise par le déterminant. Ensuite, j'écris le déterminant de A, mais en changeant la première colonne parce que je cherche la première variable. La première colonne du déterminant de A, je la remplace par quoi? Par le second membre du système, c'est-à-dire par 0, 1, 0. Et voilà. 0, 1, 0. Je remplace cette colonne par le second membre qui est 0, 1, 0. Et je calcule le déterminant. Ensuite, je reviendrai sur le calcul de déterminant. Y, la deuxième variable. Donc, je divise par le déterminant de A que je trouvais, fois déterminant A, mais maintenant, je remplace quelle colonne? Je remplace la deuxième colonne parce que je suis en train de chercher la deuxième variable. Donc, la première colonne, je la laisse telle qu'elle est. La deuxième colonne, je la remplace par quoi? Par le second membre, c'est-à-dire 0, 1, 0. Voilà. Et je laisse la troisième colonne du déterminant tel qu'il est, avant de faire n'importe quelle transformation. OK? Comment je cherche le Z? Je divise toujours par déterminant de A et je multiplie par le déterminant de A, mais maintenant, je change la troisième colonne parce que je suis en train de chercher la troisième variable. Donc, je laisse la première colonne telle qu'elle est, la deuxième colonne telle qu'elle est, et je change la troisième colonne, je la change par le second membre du système qui est 0, 1, 0. Donc, c'est ça les formules de Cramer. Donc, et maintenant, je calcule. Alors, comment je vais calculer X? J'ai dit, lorsqu'il s'agit de calculer le déterminant d'une matrice 3 fois 3, je peux utiliser Sarus ou bien j'utilise n'importe quelle méthode. Mais là, j'ai 2 zéros dans une même colonne. Donc, je peux développer suivant cette colonne. Qu'est-ce que je fais? Ou bien, suivant quoi je peux développer? Suivant la première colonne ou bien La première ligne. très bien, parce qu'elle contient 2 zéros. Donc, toujours, je développe suivant la colonne ou la ligne qui contient le maximum de zéros pour alléger le calcul. Alors, qu'est-ce que je fais? Même pour les personnes qui n'ont pas suivi le cours de déterminant, ils peuvent me poser les questions sur le calcul de déterminant. Hein. Je peux réexpliquer une autre fois. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je me fixe une colonne ou une ligne. Toujours la colonne ou la ligne contient le maximum de zéros. Voilà, je vais me fixer la première colonne. Ensuite, je fais le signe de cette colonne. Toujours, je commence par un signe plus. Ensuite, une fois plus, une fois moins. Plus, alors automatiquement, celle-là moins. Ensuite, plus. Ça y est, j'ai fixé les signes de cette colonne. Ensuite, je dois faire passer ligne par ligne.
d'accord, sur cette même colonne. Lorsque je fais passer cette ligne sur la première colonne, j'obtiens dans l'intersection égale 0. L'élément de l'intersection, 0. Donc, j'écris plus 0, 0 avec un signe plus, c'est-à-dire 0, fois le déterminant qui reste en effaçant la première ligne et la première colonne. Alors, il reste ce déterminant. Mais 0 fois, ça va donner 0. D'accord? Donc, je ne l'écris pas. Je passe, donc j'ai fait passer cette première ligne. Maintenant, je fais passer la deuxième ligne sur cette colonne. Qu'est-ce que je trouve dans l'intersection? Je trouve 1 avec un signe moins. D'accord? Alors, j'écris moins 1 fois déterminant qui reste lorsque j'efface cette ligne et cette colonne. Qu'est-ce qu'il reste? 2, 0 et 2, 3. Donc, moins 1 neuvième fois le déterminant de 2, 0, 2, 3. 2 fois 3, 6. 6 moins 2 fois 0. Donc, moins 6 neuvième, c'est-à-dire moins 2 tiers. Alors maintenant, je vais calculer le Y. Je fixe la première ligne parce qu'elle contient le maximum de 0. Je peux aussi travailler suivant cette colonne. Alors, dès que je fixe une ligne, je dois faire passer les colonnes maintenant. Là, remarquez, j'ai fixé cette colonne, j'ai fait passer les lignes. Ligne 1, elle a donné 0 parce qu'il y a 0 dans l'intersection. Ligne 2, elle a donné moins 1 fois le déterminant qui reste. Et ligne 3, elle va donner 0. Plus 0 normalement fois déterminant 2, 0, 1, 1. Donc, puisque c'est 0 dans l'intersection, donc le résultat, c'est 0. Alors maintenant, je dis, je vais travailler, développer le déterminant suivant la première ligne. Je la fixe. Je mets son signe. Je commence toujours par un signe plus, ensuite une fois plus, une fois moins. Plus, moins et plus. D'accord? Ensuite, je dois faire passer toutes les colonnes. Alors, lorsque je fais passer cette colonne, il y a dans l'intersection plus 1, c'est-à-dire 1 fois le déterminant qui reste, c'est-à-dire 1, 1, 0, 3. Voilà, et il y a le 1 neuvième. D'accord? Maintenant, lorsque je fais passer cette colonne, il y a moins 0 fois, 0 avec un signe moins 0 fois le déterminant qui reste, en effaçant cette ligne et cette colonne, donc 0 fois n'importe quoi, ça va donner 0. Aussi, je fais passer cette colonne, j'obtiens 0 dans l'intersection, donc plus 0 fois le déterminant qui reste, c'est-à-dire 0. Donc, à la fin, j'obtiens 1 neuvième fois 1 fois 3, c'est 3, moins 1 fois 0. Donc, 3 neuvièmes, c'est 1 tiers. Qui n'a pas compris le calcul de déterminant? C'est bon? On passe à Z. Madame, Oui. ربي juste كيف عنا في matrice style 3 lignes ou 4 colonnes. ديما تقعد tu alternes le signe مرة plus مرة moins. On ne peut pas parler de déterminant d'une matrice qui n'est pas carrée. Hein. Il faut que la matrice soit carrée. D'accord? بي كيف تبدا معناها 4 4 كيف تقعد tu alternes le signe plus moins. Bien sûr, hein, toujours. Ok, merci. De rien. Alors, le Z, en commençant toujours par un signe plus. Hein. Donc, je me fixe cette colonne. Donc, je fais son signe. Je commence toujours par un signe plus, moins. Alors, automatiquement, ici, plus, et là, moins, et là, plus. Alors, puisque j'ai fixé une colonne, je fais passer les lignes maintenant, ligne par ligne. Lorsque je fais passer cette ligne, j'obtiens 0 dans l'intersection, 0 fois déterminant qui reste, donc c'est 0. Je fais passer maintenant cette ligne. Alors, il reste, donc, l'intersection 1 avec un signe moins, c'est-à-dire moins 1, fois déterminant qui reste en effaçant cette ligne et cette colonne, donc moins 1 fois 1, 2, 1, 2. Je l'écris sans signe maintenant, hein? Juste le signe pour voir l'intersection. D'accord? Alors, et je fais passer cette ligne.
Alors, plus 0 fois le déterminant qui reste, 0 fois quelque chose, ça doit donner 0. Donc, juste, on a ce déterminant. Pourquoi on peut écrire directement est égal à 0 sans calcul, hein? Tu peux me répondre. Adel? 1 fois 2 moins 1 fois 2 égale 0. Non, j'ai dit sans calcul, sans faire l'opération. Parce qu'on a deux lignes identiques. Lorsqu'on a deux lignes identiques, directement, le déterminant égale 0. Même si on a une matrice 4 fois 4 ou n'importe quoi. D'accord? Lorsqu'il y a deux lignes identiques, le déterminant égale 0. Maintenant, un peu plus difficile avec le paramètre. Et c'est pas difficile si on le suit bien. Dans les DS et dans l'examen, on donne aussi des systèmes à paramètres. Suivez bien, c'est pas difficile. Il suffit de comprendre la méthode. Juste la discussion et je veux vous bien expliquer la discussion pour ce système. D'accord? Alors, résoudre le système SM, x moins y plus mz égale moins 1, x plus my moins z égale moins 1, x plus y plus z égale 2. Je travaille exactement comme d'habitude. J'associe au système la matrice élargie. J'écris les coefficients. 1, moins 1, m, moins 1. Deuxième ligne, 1, m, moins 1 et moins 1. Et troisième ligne, 1, 1, 1 et 2. Matrice élargie. Le même principe de pivot de Gauss, c'est de faire apparaître un 0 ici et un 0 ici. Ici, on a une quatrième ligne aussi d'un seul coup, donc un troisième 0 ici. D'accord? Dans la même opération, hein, L4 associé par exemple à L4 moins L1. D'accord? Voilà. Donc, je laisse la ligne 1 telle qu'elle est. Pour faire apparaître un 0 ici, on utilise L1. Toujours avec la méthode de pivot de Gauss, je commence en utilisant L1. Donc, je dois faire L2, je la remplace par L2 moins L1. L3, je la remplace par L3 moins L1. Alors, voilà. 1 moins 1, ça fait 0. M moins moins 1, ça fait M plus 1. D'accord? Moins 1 moins M. Et moins 1 moins moins 1, c'est 0. Maintenant, je remplace L3 par L3 moins L1. Alors, voilà. 0. 1 moins moins 1, ça fait 2. 1 moins m. 2 moins moins 1, ça fait 3. D'accord? Alors, mon deuxième but, c'est de faire quoi? Dans la méthode de pivot de Gauss. Faire apparaître un 0 dans la troisième. À la place, voilà. À la place de 2, très bien. Je dois obtenir un 0 ici. D'accord? Là, je dois discuter. Alors, à ton avis, pour obtenir un 0 ici, quelle est l'opération? Avec L2. Donc, je dois opérer avec L2 maintenant. D'accord? Donc, je dois faire apparaître un 0 ici en utilisant L2. Donc, l'opération que je vais faire, quoi? Donc, celle-là, je la multiplie par M plus 1. Celle-là, je la multiplie par 2 et je fais la différence. D'accord? Donc, je multiplie celle-là par M plus 1, ça fait 2 fois M plus 1, et celle-là par 2, 2 fois M plus 1, donc, et je fais la différence. Normalement, c'est ça. C'est ça, là, l'opération que je dois faire. Mais il y a un petit problème ici. Si le M plus 1 est égal à 0, alors, dans ce cas, je vais remplacer L3 par moins 2 fois L2. Je n'ai pas le droit. Je dois toujours garder le L3. D'accord? 2 L3, peu importe. Mais l'essentiel, que L3 toujours reste parce que je vais la remplacer par, je vais ajouter à L3 d'autres lignes. Donc, cette opération est autorisée seulement si on garde le L3. Donc, si le M plus 1 est égal à 0, je n'ai pas le droit
de remplacer L3 par 2 moins 2 fois L2. D'accord? Donc, c'est pour ça, je discute. Si ce coefficient est non nul, c'est-à-dire le m plus 1 est non nul, c'est-à-dire m différent de moins 1, j'ai le droit de multiplier L3 par un coefficient non nul. Donc, m plus 1 L3 moins 2 fois L2, qui va me donner le 0 ici. Alors, je laisse ligne 1 telle qu'elle est, ligne 2 telle qu'elle est. Je multiplie L3 par m plus 1 fois L3. Et je retranche 2 fois L2. Donc, ça fait 0 ici. 2 fois m plus 1 moins 2 fois m plus 1, ça fait 0. 1 moins m, normalement, 1 moins m, je vais la multiplier par m plus 1 et je retranche 2 fois moins 1 moins m. Voilà, j'ai fait le calcul à part. m plus 1 fois 1 moins m moins 2 fois 1 moins 1 moins m. Alors, ça donne, je mets le m plus 1 fois 1 moins m. Il y a un signe moins que je fais sortir ici. Donc, 2 plus 2 fois 1 plus m. Je peux mettre le 1 plus m en facteur. 1 plus m fois 1 moins m plus 2. D'accord? 1 plus m fois 3 moins m. OK? Voilà. Il y a une faute à ce niveau. Qui peut me dire quelle est la faute? Ce 3, en principe, il doit être égal à quoi? Trois fois m plus 1. Normalement, 3m plus Très 1. bien, donc normalement, 3 fois m plus 1. 1 et 3 fois m plus 1. Voilà, moins 2 fois L2. Donc, vous corrigez si vous avez imprimé le cours, vous le corrigez. Sinon, vous mentionnez dans une feuille. Alors, Madame, dernier exemple de exercice matrice système. Dernier exemple, 3, vous mettez flèche, 3 fois m plus 1. D'ailleurs, je n'ai pas juste là fois m plus 1, mais le reste est correct. Oui? madame مش كانت الميثود اسهل مدام. ماشي. مدام ما هو قول لي على الميثود. مدام في الميثود هذه ما هو حاجته باش يطلع 3 زيرو ودو زيرو بحذا بعضهم صح ولا لا؟ وين مدام ما طلعنا المره حاجته باش يطلع زيرو لهنا وزوج زيروات لهنا. ما نجموش مدام نطلعوا زوج زيروات هذوك نخلوا في بلاصتهم ونطلعوا زيرو مدام في بلاصه الان موان ام. لا، ميثود دو بيفوت غوس يلزم زيرو لهنا وزوج زيروات لهنا. داكور؟ وي. مش هو ليسونسيال راهو tu résous le système. نجم تدخلهم بعضهم les équations tu résous. Le but c'est utiliser la méthode de pivot Gauss. يلزمها النظام هذا méthode de pivot Gauss. داكور؟ زوج زيروات لهنا ومن بعد زيرو لهنا. اوكي؟ وي مدام. Alors, on continue. Alors, j'ai obtenu la bonne forme que je veux. Alors, 0 ici, 2 zéros. À chaque fois que j'avance d'une ligne, le nombre de zéros augmente. Donc, c'est 0 et 2 zéros ici. Ils doivent être l'un à côté de l'autre. Donc, on a terminé la bonne forme. Donc, je dois réécrire le système avec les coefficients. D'accord? Du bas vers le haut. Alors, la première équation, 0 fois x plus 0 fois y, c'est 0, plus 1 plus m fois 3 moins m fois z égale 3 fois m plus 1. Ici, j'ai dit il y a une faute, 3 facteur de m plus 1. D'accord? La deuxième équation, 0 fois x, donc 0, plus 1 plus m fois y, moins 1 moins m, j'ai mis en facteur, donc moins 1 facteur de 1 plus m, fois z égale 0.
Et la troisième équation, x moins y plus mz égale moins 1. Alors, je peux simplifier ici par m plus 1. Hein. Donc, j'obtiens 3 moins m fois z égale 3. Alors, je simplifie par m plus 1 ici. Je trouve y moins z égale 0. Et je laisse la troisième équation telle qu'elle est. Alors, j'ai le droit de simplifier ici par m plus 1 parce que le m plus 1 est non nul, parce que le m est différent de moins 1. Donc, on peut simplifier. Alors là, lorsque je vais simplifier par m plus 1, ensuite, qu'est-ce que je fais pour trouver le z? Lorsque je simplifie par m plus 1, ça y est, il disparaît. Pour trouver le z, ça sera égal à quoi? Qu'est-ce que je dois faire? On divise par 3 moins m. Bien. Donc, on divise par 3 moins m. D'accord? On simplifie d'abord par m plus 1. On obtient 3 moins m fois z égale 3. Mais lorsque je veux diviser par 3 moins m, il doit être non nul. Je ne peux pas diviser par 0. Donc, c'est pour ça, dans ce même cas, il y a un petit sous-cas, si m différent de 3. Si m différent de 3, alors le système est équivalent. Là, je simplifie par m plus 1. Je peux diviser par 3 moins m. Alors, le z égale 3 sur 3 moins m. Le y égale z égale 3 sur 3 moins m. Et le x égale moins 1 moins mz plus y. Je remplace x égale, le y c'est 3 sur 3 moins m, moins mz égale aussi moins 3m, donc moins m fois z, moins 3m sur 3 moins m, moins 1, je rends même dénominateur, le 1, je l'écris 3 moins m sur 3 moins m. Alors, ça fait 3 moins 3m, moins 3 plus m. Donc, sur 3 moins m. Ça fait moins 3m plus m moins 2m sur 3 moins m. Donc, ça, c'est le x. Alors, dans ce cas, m différent de moins 1 et m différent de 3, on a une solution unique du système. X égale moins 2m sur 3 moins m, y égale 3 sur 3 moins m, et z égale 3 sur 3 moins m. Alors, qu'est-ce qu'il reste comme cas maintenant? On a discuté le cas m différent de 3. On doit discuter le cas m égale à 3. Toujours, je suis dans le grand cas où m différent de moins 1. Si m égale à 3, en remplaçant m par 3, l'équation 1, dans l'équation 1, voilà. Si je remplace m par 3, j'obtiens, voilà, dans cette équation. Alors, si je remplace m par 3, de ce côté, j'obtiens 0. De ce côté, j'obtiens 3 fois 3 plus 1, 3 fois 4 égale 12. Voilà. Donc, j'obtiens 0 égale 12 à partir de cette équation. Je remplace m par 3, je trouve ici 0. Et je remplace m par 3, je trouve 3 fois 4, 12. 12 égale 0, donc impossible. Donc, il n'y a pas de solution dans le cas m égale 3. Je passe au deuxième cas, le m est égal à moins 1. En remplaçant m par moins 1 dans le système SM, on a... Oui, le cas... Je reviens au système. Je remplace m par moins 1. Donc, ça fait x moins y moins z égale moins 1, x moins y moins z égale à moins 1, x plus y plus z égale 2. Voilà. Je remplace m par moins 1 dans le système, je trouve ce système.
Donc, ces deux équations sont identiques. J'écris une seule. D'accord? X moins Y moins Z égale moins 1 et X plus Y plus Z égale 2. Donc, si je fais la somme de l'équation 1 plus 2, qu'est-ce que j'obtiens? X plus X, 2X. Le Y s'en va, le Z s'en va. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, 2X égale 1, c'est-à-dire X égale 1 demi. Et le Z égale 2 moins X moins Y. Z égale 2 moins Y moins X. OK? Égale 2 moins le X qui est 1 demi moins Y. D'accord? Moins Y une autre fois. Donc, ça fait 3 demi moins Y. Donc, finalement, le X égale 1 demi. Le Z égale 3 demi moins Y. L'ensemble des solutions, X, Y, Z, c'est X 1 demi, Y, et Z égale 3 demi moins Y. Il y a une infinité de solutions. À chaque fois que je change le Y, la solution change. Il y a une question. Donc, on a terminé tous les cas. Ça va? Alors, vous êtes là? Oui, madame. C'est bon? Oui. Pas de questions? D'accord. On se voit, je vais vous envoyer la série de révision. Essayez de bien réviser au week-end les maths. Comme ça, si vous avez n'importe quelle question, je peux vous répondre lundi prochain. D'accord? Ce sera une bonne révision pour le DS, OK? Voilà. Madame, les chapitres, Au revoir. Madame? Normalement. Madame. Deux chapitres. Bien deux chapitres. Vous avez fait une série, deux séries. Voilà. Oui. قصدي على نقرا فيه تو أنا. Normalement, d'ici le DS, vous allez terminer la série, la deuxième série. Donc, vous avez à préparer pour le DS deux séries. La série 1 et la série 2. D'accord? مدام Oui. بغا بتنجم تبعث لنا التي دي 2 خاطر احنا وقت اللي بدينا فيه في الكلاس ديجا هي وقتها ما عندهاش الوراق. شكون اللي ما عندهاش؟ البروفة وقتها ما وزعتش علينا الوراق جوست كتبت لنا اكزرسيس على التابلو. La série telle qu'elle est. La série 1, d'accord. Les deux. Ah, 2, هي باهية. Merci. Ok, de rien. Salam. Oui. Je vous ai envoyé de mail. Maintenant? Oui, depuis le début de la séance. Tout de suite, je vais te répondre. OK? D'accord. Allez, au revoir. Slema.